Constellation Software, on en a parlé au mois de novembre 2025. Si ma mémoire est bonne, ça fait à peu près 90 jours déjà, presque. Donc, généralement, c'est une bonne période pour faire une nouvelle mise à jour. Quantitative. Je rappelle une chose, mon avis qualitatif sur ce business, il y a deux camps. Ceux qui pensent que l'IA va nous tuer et ceux qui pensent que l'IA ne sera qu'une opportunité supplémentaire. Moi, je suis parti de l'autre camp ici. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Donc, c'est une demande spéciale ici. Bon, pour le moment, je peux, d'un abonné du Club Top Invest. Je rappelle ici que le lien vers le Club Top Invest dans le groupe School est en description de la vidéo. Donc, il me pose la question ici de savoir, CSU, donc j'avais demandé dernièrement quelles sont les entreprises qui méritent à peu près qu'on s'y intéresse au moins quantitativement. Rappelez-vous d'une chose, l'analyse quantitative nous permet uniquement ici de présenter les chiffres, de voir ici, et quand on présente les chiffres, c'est pour décider, si c'est pour prendre une seule décision. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Avoir une place dans notre watchlist veut dire également que est-ce qu'elle mérite notre attention au-delà des chiffres? C'est tout. Ça ne veut pas dire analyse fondamentale. Le fondamental, c'est le qualitatif plus le quantitatif. Le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler ces chiffres-là. Il faut faire parler les chiffres. Oui, les années s'attendent à 222 $ l'action en 2027. Pourquoi? Ça va provenir d'où? Acquisition, croissance organique, prise, comment on appelle ça? Extension sur de nouveaux marchés ou bien introduction de nouveaux produits. Bref, ça provient d'où? C'est ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs à long terme. Parce que tôt ou tard, la croissance finira par ralentir. Tôt ou tard, l'entreprise rencontrera des difficultés. Tôt ou tard, le narratif du marché aura tendance à changer. Et on va se retrouver avec voilà, des entreprises. Enfin, on va se retrouver sur les mains ici. Enfin, on va se retrouver ici avec des entreprises qui paraissaient être des très bons business hier, mais qui n'en sont plus aujourd'hui. Tout simplement parce que microéconomiquement parlant, donc au sein de l'industrie même, c'est en train de changer. Et donc, tout ce que les chiffres racontent ici, c'est uniquement pour nous permettre ici pour nous permettre d'extrapoler. C'est une base pour extrapoler dans le futur. Une base. Je dis bien une base. Une entreprise qui s'est bien comportée par le passé, il y a de grandes chances qu'elle se comporte également bien au niveau des chiffres dans le futur. La seule différence, c'est la condition, c'est que le business model reste toujours d'actualité. Et pour que le business reste toujours d'actualité, on pose des questions qui nous permettent ici de pouvoir, de pouvoir confirmer ou infirmer nos croyances. On ne regarde pas juste le côté positif, il faut également regarder le côté négatif. Je ne vais pas juste m'asseoir et dire que non, l'IA va nous tuer. Oh non, c'est des conneries. Non, non. Pourquoi est-ce que ceux qui pensent que l'IA va tuer le modèle SaaS, quels sont leurs arguments? Ceux qui pensent au contraire, quels sont leurs arguments? Qu'est-ce que l'entreprise raconte? Je joins les trois, je me fais ma propre idée. Ce qui me permet d'acheter avec conviction. Et je tiens à rappeler que j'ai quelques actions de Constellation Software. Oui, je ne l'ai pas acheté au prix d'aujourd'hui, attention, mais mon raisonnement peut être biaisé. Vous savez également, pour ceux qui lisent, et je vous encourage à aller lire tout ce que Marc Léonard a écrit avant qu'il ne parte, d'accord? C'est important, pas juste du point de vue, oui, je vais investir sur Constellation Software, mais comment est-ce qu'un entrepreneur pense? Du point de vue business, quelle était sa vision? Comment s'est passée l'exécution? Quand il y a eu des problèmes, comment est-ce qu'il a réagi? Ça vous permettra et ça vous servira ici de base ou bien de framework ici pour pouvoir identifier des patterns sur d'autres entités. Tout ici, en fait, ne vous dites pas juste que non, c'est une analyse sur une entreprise qui ne m'intéresse pas, donc je m'en fous. Non. Même l'analyse quantitative sur une entreprise qui ne vous intéresse pas, vous pouvez y voir ici un avantage pour pouvoir vous-même, enfin, quelque chose d'intéressant pour pouvoir vous-même le faire de votre côté, sur une autre entreprise. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ça? Bref, on va juste s'arrêter là, parce que ici, au niveau des chiffres, vous voulez que je vous dise quoi? Que c'est une entreprise ici qui est intéressante au prix actuel. Tout le monde sait qu'elle est sous-évaluée. Je dis bien tout le monde, même les aveugles. Je n'ai pas de problème avec les aveugles, mais tout le monde sait qu'elle est sous-évaluée. Dans le moment où tu connais trois principes de base ici en matière d'évaluation, tu sais que, bon, on me demande d'acheter aujourd'hui une entreprise, on me demande d'acheter en date d'aujourd'hui à 2400 $ une entreprise qui pourrait me reverser à peu près 200 $ sur les années à venir. 2400 par rapport à 200, c'est 8% de rendement. Point. Maintenant, la condition, c'est est-ce que l'entreprise a les capacités de générer ce niveau de rendement-là année après année de manière stable, minimum, sinon croissante. Et donc, quand j'arrive ici, nous
Volatilité égale opportunité. Sur cette compagnie, on regarde d'abord l'historique. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Que nous avons une entreprise en croissance. Et maintenant, vous connaissez la chanson. Provient d'où? C'est un mix des deux. Acquisition et de manière organique. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, Constellation, vous devez voir ça comme un allocateur de capital. Ce n'est pas très différent d'un Berkshire Hathaway. Enfin, attention, quoique, oui, ici, c'est un conglomérat de logiciels, d'accord, un conglomérat de VMS ici. Mais avant tout, c'est un allocateur de capital. Donc, on achète des entreprises. Quand ces entreprises font du free cash flow, ce free cash flow-là remonte et le management ici est chargé de redistribuer sur les différentes entités pour relancer le cycle, soit en améliorant les logiciels en question, soit en achetant d'autres, etc. Et comme vous pouvez le constater ici, vu que l'entreprise est déjà assez grosse, ce qui va se passer sur CSU, c'est que Topicus, Lumine, etc., il va avoir tendance à avoir d'autres spin-off de Constellation Software dans le futur. Parce qu'à un moment donné, elle ne pourra plus croire qu'ici à deux chiffres, tout simplement parce qu'elle sera trop grosse et il y aura moins en moins d'acquisitions intéressantes pour sa taille, pour générer de la croissance. Ça ne veut pas dire que la croissance va disparaître, mais elle va avoir tendance à ralentir. Et pour que cette croissance soit visible, boum, il y aura un éclatement. Ça, c'est ma thèse. D'accord? Et pour le moment, cette thèse est d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on a... Lumine s'occupe de quoi? C'est un spin-off de CSU. Comment on appelle ça? La compagnie qu'on appelle Topicus, elle s'occupe de quoi? Dans quelle région? Vous voyez, vous allez voir que c'est à peu près le même business, sauf que ce sera maintenant, au lieu d'avoir VMS de manière générale, on aura des VMS uniquement pour la santé, des VMS télécom, des VMS pour, je sais pas moi, les gouvernements, les États, les municipalités, bref. Un ensemble de VMS pour tout, pour chaque secteur, etc. Donc, chacun va se charger d'acheter uniquement des entités dans ce secteur-là ou bien dans cette industrie-là. OK? Bref, je sais, vous êtes venu pour l'évaluation, combien est-ce que ça vaut, etc. Mais vous comprenez que ce n'est pas ça qui vous aide. On le répète depuis plusieurs années, ce n'est pas ça qui va vous aider. La valorisation ne vous aide pas à tenir en période difficile. Ce qui vous aide à tenir, c'est la compréhension du business. Je comprends ce que l'entreprise fait. La période actuelle est difficile. Pourquoi? Le narratif ambiant, c'est ceci, et moi, je pense le contraire. Quels sont les arguments qui vont en ma faveur? Quels sont les arguments qui pourraient m'encourager à changer d'avis? N'oubliez jamais de jouer l'avocat du diable. Et en parlant de ça, il y a un prompt que je vais vous envoyer tantôt, que je vais mettre tantôt dans le school. Enfin, pas un prompt. Bref, ça sera à peu près l'avocat. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans le top Premium Infinity, je vais le rajouter ici. De toute façon, je mettrai les vidéos, à quoi sert le prompt, etc. dans le groupe school, donc entre les deux, de manière générale. Mais dans le groupe school, j'ai mis des prompts gratuits ici. Voilà, il y en a 2. Voilà, si ça vous intéresse, allez-y. OK, maintenant, en termes de valorisation, vous remarquez que voici une entreprise qui a tendance à utiliser de plus en plus de cash pour acheter des entités. Dans son business ici, la croissance est également liée aux acquisitions. OK? Ensuite, on va regarder quoi ici? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. D'accord? J'aime ça. Est-ce qu'on a des stock-based compensation? Comme je l'ai dit ici, ça sera de plus en plus compliqué pour une compagnie de logiciels de justifier des valorisations très élevées avec des SBC. C'est pour ça qu'il faut les prendre en considération. Aujourd'hui, il n'y en a presque pas, selon cet agrégateur, parce que en lisant les rapports financiers, qu'on va avoir tendance à confirmer ces éléments-là. Ici, je prends un raccourci. D'accord? Donc, ici, vous constatez que nous avons une entreprise qui est en croissance. La croissance, maintenant, est-ce que ça pourrait continuer? Regardez la taille du marché. OK? Et nous rappelez-vous qu'elle n'est pas seule. Parce que oui, on parle de Constellation Software. Vitech a les mêmes problèmes. Excellente entreprise à voir en watchlist. Ils font la même chose. Roper fait également à peu près la même chose. Donc, ça pourrait que des entreprises allaient regarder. Combien de fois les bénéfices le marché payait pour ce type d'entreprise? Le marché, à l'époque, il payait des multiples valorisations stratosphériques. Aujourd'hui, on a juste un retour sur Terre. D'accord? Quand on regarde un tout petit peu, sur les 5 dernières années, c'était à peu près 32 fois les bénéfices. Moi, je ne paye pas plus de 25, je m'en fous de la croissance. 25. OK? Sur les 10 dernières années, la moyenne, c'était 29. Sur les 20 dernières années, on a 22. Et si on prend toute la période, on a à peu près 22. Bon, 22 à peu près. Donc ici, on va prendre 3 niveaux de valorisation. 15, 15, 20 et 25. OK? S'il n'y a plus de croissance, etc., c'est 15 fois les bénéfices. Et si on a 15 fois les bénéfices, on se base sur quel bénéfice? Disons, elle n'a pas encore publié ses résultats financiers. Enfin, après, je n'ai pas vérifié ça, mais il me semble que ce n'est pas le cas.
Ouais, elle n'a pas encore publié ses résultats financiers ici. Et donc, il faut juste vérifier ça. Il ne faut pas que je me dise qu'elle n'a pas publié alors qu'elle a fait. Non, parfait, on n'en a pas. Ok, parfait. So, c'est prévu pour le 9 du mois de mars, etc. Donc ici, vous avez une entreprise. On me demande ici de... À 15 fois les bénéfices, ça revient à combien? 2 475 $. Sans prendre en considération la dette. La dette, en même temps, ici, quand on regarde les free cash flow de cette compagnie, qui sont des vrais free cash flow, elle peut repayer la dette ici en moins de 2 ans. Elle a, je pense, non, 5, elle a à peu près 4 milliards de dettes nettes. Voilà, plus elle ne paye pas de dividendes, etc. 5 milliards en 2 ans ici. Donc, si on fait 2 milliards 5 fois 2, ça donne à peu près, ouais, elle peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. OK? C'est parfait pour moi. Donc, si on ne prend pas en considération la dette, le prix actuel est correct. Il représente 15 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Donc, on n'achète pas le futur. Et donc, acheter à ce prix, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il n'y aura plus jamais de croissance, mais qu'elle va rester à peu près avec ce niveau de marge, ce niveau de volume, en termes de bénéfices nets. Pensez, c'est maintenant. À vous de voir si c'est vrai ou pas. Moi, je pense qu'elle aura bien plus que ça dans le futur. Là, c'est ce que je pense. Maintenant, vous pouvez penser différemment, mais on a déjà un prix intéressant. Si on prend maintenant 20 fois les bénéfices, admettons qu'au lieu de toujours en se basant sur les bénéfices attendus, en 2025, elle n'a pas encore publié ses résultats. Ça fait 3300. Si je l'ai acheté à 3300 ou bien en dessous de 3300, mon prix reste intéressant, sous condition qu'elle rapporte à peu près la même chose sur les années à venir. Pas plus. Maintenant, si on extrapole, les analystes s'attendent à peu près d'ici 2027. Et attention, quand on dit les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison par rapport à leurs attentes? Oui. OK. En 2027, on s'attend à peu près à 222 $. Et je pense qu'il y a 3 mois, c'était 232. OK. Donc, il y a une réduction. De toutes les façons, plus on s'approche ici de l'échéance, plus il y aura tendance à avoir des ajustements. Le plus important, c'est de déterminer est-ce qu'on s'attend à une croissance ou une décroissance. Point. Si c'était plutôt aux alentours de 165 ou bien 150, l'équivalent de ce qu'on a présentement ou bien moins que ce qu'on a présentement, là, ça allait commencer à me stresser. Si c'est l'équivalent de ce qu'on a présentement, je ne paye pas plus, je ne vais pas payer 20 fois les bénéfices pour ça. Si c'est plus que ça pourrait mériter au moins 20 fois les bénéfices. Et ça, c'est plus que ça pour le moment. Donc, je me situe à 20 fois les bénéfices parce que quand le narratif de l'IA va passer ici et qu'on se rendra compte que ces entreprises-là en bénéficient, techniquement, elles pourraient même s'échanger à 25 fois les bénéfices. Mais je vais rester à 20 fois. Ça fait ici aujourd'hui, sans prendre en considération la dette, 4 440 $. Je mets la dette de côté, je ne l'enlève même pas parce que je considère qu'elle pourrait repayer cette dette-là. OK? Mais je vous conseille, si vous voulez être un peu plus conservateur, enlevez-la. Mais je vais mettre ici 4 440 $ l'action. OK? En date d'aujourd'hui, 4 440. Avant, on avait 4 632. 4 440. Je mets la date d'aujourd'hui. Si vous avez accès à la watchlist, bim, badaboum. Alors, n'oubliez pas une chose. À 4 440 $ à l'action, ça sous-entend que l'entreprise est capable de maintenir ses marges, de rapporter au moins 5% par an. OK? Maintenant, je rappelle une chose. Elle distribue un dividende très, très, très... Voilà, il est insignifiant, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est le rendement sur le prix actuel. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets des free cash flow en dividende, vous avez du 7,36%. Par rapport à 2027 ici, comme je l'ai montré tantôt tout à l'heure, 222 divisé par 240, on peut même mettre 2356 en dollars canadiens. J'ai pris le CSU basé au Canada, d'accord? Ça fait 9,42% de rendement. 9,42% de rendement. C'est ce que ça veut dire. Donc, cette compagnie, non seulement elle a des chiffres intéressants à regarder, parce qu'on n'a pas, pour faire rapidement ici, regardez les marges nettes. Le passé, quand on regarde les free cash flow margin, on est à peu près à du 6%. Vous allez me dire, oh non, c'est pas élevé, etc. Attention, je vous ai dit qu'ici sont les free cash flow qu'il faut regarder. C'est un allocateur de capital. Beaucoup de dépréciation, amortissement, etc. Et vous allez voir ici que l'EBITDA, en termes de marge, on a à peu près quelque chose. Vous allez voir ici qu'en termes de marge EBITDA, si vous utilisez l'agrégateur, on aura un chiffre moins élevé que ça.
Mais si vous prenez ici, ça veut dire qu'au niveau de l'agrégateur, il y a ici énormément d'éléments exceptionnels, des charges non financières ici, qui ne se voient pas au niveau de l'EBITDA, mais qui se voient au niveau des free cash flow. Ça veut dire ici qu'on n'a pas dépensé d'argent, ça nous permet d'économiser en termes d'impôts. Oui. D'accord? Donc, n'allez pas dire que c'est une erreur ici. Cette compagnie a largement les moyens de payer. Les free cash flow en date d'aujourd'hui sont... enfin, ce sont des vrais free cash flow, on va le dire comme ça. OK? Donc, laissez-moi juste un instant, je vais vérifier ça. Pas vérifier les free cash flow, mais j'essaie de... Je les mets ici par action. Free cash flow par action, per share. Qu'est-ce que ça donne ici? On a à peu près quelque chose en tout de 120 sur les 12 derniers mois. Attention, elle n'a pas encore publié ses derniers résultats financiers. Ne l'oubliez pas du tout. OK? Donc, il pourra avoir un ajustement par rapport à ça. Donc, ça reste ici des marges assez correctes pour une entreprise pareille. Et donc, tout va maintenant dépendre de la croissance à venir. Mais n'achetez pas parce qu'elle est sous-évaluée quantitativement. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de tenir à long terme. Achetez-la parce qu'elle vaut bien, parce que le business model a toujours du sens et que l'IA ne sera qu'une opportunité. C'est ça qui devrait vous intéresser ici. Donc pour moi, je mets 4 440 $ à l'action. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître de manière générale. Mais l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète massivement, enfin, elle continue à faire des rachats d'actions. Et comme je l'ai dit, et pour, pas des rachats d'actions, des rachats d'entreprises ici. Pour apprécier le retour sur investissement de ces rachats-là, il faut prendre le ROIC. Je parle souvent de ça ici sur la chaîne. Donc, allez-y, regardez ça. Je pense qu'il y a ça, c'est gratuit sur Google Focus. C'est un élément que vous pouvez retrouver là-bas et apprenez à l'interpréter de manière générale. Mais pour moi, Constellation Software, que ce soit de 4400, 4000, 3000, l'essentiel, c'est que je l'achète à un prix bien moins élevé que ça. On l'achète presque à un prix correspondant à 10 fois les bénéfices de 2022. Donc, c'est comme si elle ne va plus jamais croître de manière générale. Bref, ça reste une opportunité selon moi. N'oubliez pas, en description ici, vous avez le lien vers le groupe School. Également, vous avez le Top Premium Infinity. Et pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement et qui ont 30 jours devant eux, à partir du mois d'avril ici, vous avez l'ouverture à nouveau du bootcamp. Enfin, les places sont déjà ouvertes. Le début, c'est au mois d'avril ici. Et tant qu'il y a 30 places disponibles ici, donc je vous laisse aller voir en commentaire ici. Donc, si le lien fonctionne encore, ça veut dire qu'il y a encore des places. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel. Je pense que vous pourrez trouver un lien ici dans le groupe School. Sinon, pour le reste ici, un like, un abonnement, un commentaire. Enfin, les commentaires sont bloqués. Bref, un like, un abonnement, un partage, comme vous voulez. Voilà, n'oubliez pas que ce n'est qu'une analyse quantitative. Lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences calls et mon avis peut être biaisé sur cette compagnie parce que je détiens quelques actions. Merci, au revoir.